Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mardi 27 septembre. Aujourd'hui, on fait un point sur nos plans sur le DAX et le Dow Jones. Les tendances sont toujours baissières, mais on va commencer, une fois n'est pas coutume, par le Standard Poor's qui rebondit légèrement sur son point bas précédent. Vous avez vu, hein, le mouvement précédent aussi a été retracé désormais à 100%, quasiment au point près. Et donc le chartisme est respecté puisque la zone des 3690-3700 points fait son job de support. Alors c'est pas le rebond de l'année, on n'est pas en train de prendre plus 5, mais on prend déjà 1,20 ce matin et on aura peut-être un petit rebond technique sur ces niveaux-là. En tout cas, on a une journée quand même très chargée. En termes de stats, on a Powell qui parle, Christine Lagarde, d'autres membres du FOMC ou même de la BCE, les commandes de biens durables, les ventes de logements. Donc voilà, ça peut bouger, donc restez prudent. On va commencer par le DAX, donc qui rebondit légèrement avec notre scénario quasiment identique à celui d'hier, qui était un possible pullback sur les 12 600, avec, attention pour l'instant, une tendance qui reste quand même très lourde. On est sorti légèrement du range 1 heure, voilà, que je réajuste. Donc dans lequel on s'est enfermé finalement toute la séance hier. Il y a eu une divergence 1 heure qui s'est validée. On est revenu chercher les plus bas et finalement on est dans une phase d'attente, une phase de range avec un marché qui est aussi, on va dire, attentiste que nous. Il ne veut pas faire de nouveaux plus bas, mais en même temps les rebonds sont très limités. Donc c'est un marché qui est quand même pas évident. Pour l'instant, on casse le range, on le réintègre. Donc un peu difficile de prendre une bonne décision. Je préfère attendre vraiment ma zone 12 600 du côté du DAX, voir ce qui va s'y passer. Évidemment, si on y va, si je vois qu'on pète le range par le bas, eh bien, il faudra continuer à vendre sur des setups de continuation, comme des cassures d'OPR, comme des figures type biseau ou triangle descendant. Mais là, tout de suite, acheter maintenant, le fait de réintégrer les ranges, c'est un petit peu cavalier. Et voilà, on est entre la moyenne mobile 20 et 51 heures. Donc c'est vraiment le range total, la plus grande incertitude. Et vendre là, pareil, on a quand même cassé le range. Donc ça peut être un throwback un peu exagéré. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc ce que je propose du côté du DAX, c'est, on va dire, un plan safe. Ça va être d'attendre de voir ce qui va se passer dans la zone des 600 si jamais on y va. Si on a un signal de retournement, eh bien la travailler parce que la tendance majeure elle reste baissière pour l'instant et que c'est une zone très intéressante, pullback on va dire daily. Et si jamais cette zone casse et qu'on casse 61,8, d'essayer de poursuivre le rebond jusqu'au 100% et aux 12 800. Voilà. Si d'ici là, on merguez dans le range, on reste tout simplement à l'écart. On n'est pas payé au nombre de trades, on n'est pas payé, on est payé à la décision. Donc ça peut être en 1, 2, 3 trades qu'on peut faire sa semaine. La semaine dernière, on a pris une vente sur le DAX, ça a fait un ratio jusqu'à 12. C'est largement suffisant pour faire ses objectifs. Du côté du Dow Jones, donc vu qu'on est sur un beau niveau sur le Standard & Poor's, qui est le vrai boss, ça peut déclencher un petit rebond technique. Et donc là aussi, notre scénario d'un retour sur les 30 000 se crédibilise. Donc c'est un petit peu toujours le même plan, presque le même plan qu'hier. Théorie de Dow qui commence à gentiment se retourner avec un plus haut précédent cassé en 1 heure. Mais on est aussi, comme sur le DAX, entre la 20 et la 50. Mon plan, ça va être plan safe, on va dire. Laisser faire le rebond, surveiller ce qui va se passer sur les 30 000 et un peu comme sur le DAX, éventuellement shorter cette zone si jamais on a un signal de retournement type bulle, apesanteur, type double top. Si jamais le rebond se poursuit et qu'on pète les 61,8, on pourrait éventuellement tenter un 61,8 ou 100% jusqu'aux 30 500. Et on va dire les plus expérimentés peuvent essayer de tenter un petit rebond jusqu'à cette zone 30 000 sur les niveaux actuels, mais c'est déjà plus cavalier et c'est déjà un petit peu chaud, d'autant que le matin, j'aime pas trop prendre des trades sur les indices américains. Donc voilà, on verra ce qui se passera en début de séance, mais je pense quand même que le Standard & Poor's sur les 3007 peut déclencher ça. Mais après, on est tenu à ce que vont dire les banquiers centraux, on est tenu à ce qui va se passer sur le dollar. Et donc voilà, quand c'est pas clair, il faut aussi rester un petit peu à l'écart. Donc on va dire safe, on attend les zones pullback qui sont 12 600 et 30 000, un peu plus joueurs. On essaie de profiter d'un possible rebond qui se met en place. Et puis pourquoi pas le reverse sur les zones qu'on a vues juste ensemble. Voilà pour aujourd'hui, plus compliqué, mais c'est comme ça. Et je vous dis à très vite. Ciao!